Coucou tout le monde! Allez, live du jour. J'espère que vous allez bien. Je vais laisser à tout le monde le temps de se connecter. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, il y a toujours un petit décalage. Je vais juste vérifier. Hop, je disparais un instant. Juste dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez. Est-ce que je suis bien au bon endroit dans le groupe? Alors, voilà, dites-moi si tout va bien, si le son est ok, si l'image est ok. Alors, je commence à voir les commentaires. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a toujours un petit décalage. Alors, j'ai Liliane, Sophie, Alice, Alex, Stéphanie. Ok, super. Super, super, super. Comment allez-vous en ce jeudi matin? Aujourd'hui, on va parler d'enthousiasme et de mental. J'ai reçu cette information-là juste avant le live. Parce que je ne savais pas ce dont on allait causer. Je vous ai même mis un petit message en disant venez avec vos questions parce que potentiellement on peut répondre aux questions et là ça me propose vraiment quelque chose en probablement canalisé là aujourd'hui. Alors hop, moment de solitude, de décalage. C'est toi Alice qui dit ça, super. Véronique. Alors, j'ai Sabine qui est là aussi, coucou à tous, salut, Marthe, coucou en voiture, hello, hello. Je laisse à tout le monde le temps d'arriver. Il est 11h02. Christelle, coucou. Voilà, le temps que vous puissiez vous connecter en ce jeudi. Yes, yes, yes. Aujourd'hui, on va parler de notre mental, de notre niveau d'enthousiasme, de la place à la spontanéité. Alors, Liliane, coucou Aude, coucou à tous. Christelle, bonjour Aude. Ok, bon. On va pouvoir démarrer tranquillement. Je ne sais pas à quel point ce sujet vous inspire, à quel point vous réussissez à maintenir l'enthousiasme dans votre vie. Si vous avez aussi éventuellement des difficultés à intégrer à la fois la spontanéité dans votre vie et les projets par exemple long terme, qui sont des projets dans lesquels souvent le mental s'invite en mode projection. On va probablement recevoir aujourd'hui des réponses à propos de ça. C'est bien d'annoncer les lives perso malgré mes paramètres, pas de notification. Ah, c'est étrange parce que pour le coup, normalement, tous les membres sont invités à l'événement. Et j'avais annoncé du coup dans le groupe et à l'extérieur du groupe. Donc, mettez-la quand même. Ça n'a pas besoin de notification. Tu reçois une notification intérieure, Alice? Non? Ok. Donc, dites-moi comment c'est pour vous la place de votre mental, la place de votre enthousiasme dans la vie, de votre spontanéité, à quel point vous suivez vos élans. Comment c'est pour vous, ça? Il y a toujours un décalage, donc je ne sais pas quand je vais recevoir vos réponses. À mon sens, il y a vraiment une question en fait de stabiliser
sa légèreté, sa spontanéité, sa présence dans le présent. Voilà, à le stabiliser depuis toutes les parts de soi. Donc toutes les parts de soi, c'est moi, en moi, dans ma maison, dans le monde, dans l'univers. Et c'est la conscience de moi dans toutes ces dimensions-là. C'est-à-dire que depuis cet espace de conscience expansée de mon être, je vais considérer la vie différemment. Lorsque je travaille depuis les dimensions, je dirais, les plus petites de moi, en fait, on va nécessairement faire appel à notre ego et notre mental, qui ne sont pas rejetés, hein, parce que ils font partie de nos outils en fait d'incarnation. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement le divin, on n'est pas seulement un ego et un mental, si je réduis et simplifie énormément les concepts, mais on est tout cela en même temps. Et c'est comment en fait je pose mes actions dans la vie depuis un espace qui inclut tout ce que je suis. Et ça, à stabiliser, c'est pas forcément facile, surtout lorsqu'on choisit des vies un peu challengeantes, lorsqu'on choisit des vies d'expansion dans la matière, lorsqu'on a envie de développer des grands projets, lorsqu'on veut entreprendre, lorsqu'on a des grandes ambitions. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de parler de ça. Là, j'ai eu le très fort élan, et vous le verrez, ou si vous l'avez déjà vu, en fait, je lance un mastermind là au mois de juillet. C'est quelque chose qui pousse depuis, depuis vraiment longtemps, parce que moi, j'ai vraiment cet élan d'entreprendre. Et je vais vous faire le lien avec les choses après. J'ai vraiment cet élan d'entreprendre et d'accompagner l'entrepreneuriat du nouveau monde depuis l'énergie, en fait. Depuis l'énergie que l'on est. Et dans l'équilibre de l'élan et de la structure. Et en fait, ça se travaille sur le plan énergétique. J'ai des travaux juste à côté de chez moi. Donc, en fait, maintenir son niveau de paix, son socle de sécurité intérieure, ne demande pas la même chose lorsque, moi j'ai tendance à dire, on cultive son jardin, et lorsqu'on agrandit son jardin. C'est comme ça. Et j'observe beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans un chemin d'ouverture de conscience, d'ouverture à eux-mêmes, de reliance au monde en fait. C'est-à-dire qu'ils commencent à s'ouvrir à cette connexion universelle, cette connexion à l'humain. Et j'observe en fait deux types de personnes. Là, je vais parler des gens qui travaillent déjà avec l'énergie. Je ne parle même pas des gens qui s'ouvrent un peu à l'intuition. Je vais parler des gens qui sont déjà assez... qui sont en ouverture et qui utilisent déjà des outils de l'énergie. Et il y a des personnes en fait qui cultivent l'être en restant dans l'être. Et c'est effectivement magnifique puisque incarner qui l'on est, être en incarnation, suffit, d'accord? Ça suffit à contribuer et ça suffit à vivre une expérience en fonction de ce que l'on a décidé pour sa vie. C'est-à-dire que je ne suis pas là en train de vous dire c'est bien ou c'est mal, par exemple, d'être ambitieux dans la vie. Ce n'est pas le propos, d'accord? Vous m'avez compris. Mais j'observe des personnes qui restent comme en marge de projets, d'accord, à la porte de leur projet, à la porte de leurs grands rêves, qui ont conscience en fait de leur être-té, qui sont en chemin avec ça, mais qui ne se sont pas encore complètement déployés dans la matière à partir de qui ils sont vraiment. J'observe ça. Et je sens aussi une forme de réticence qui est presque une réticence
mental à avancer depuis les principes interprétés de la spiritualité. C'est-à-dire que être suffit. C'est-à-dire, je n'ai rien à faire. Et en fait, il y a vraiment une subtilité à saisir ici. C'est que choisir de revenir à l'essentiel, ce n'est pas choisir le minimum. D'accord ? Il y a une différence entre l'essentiel et le minimum. Revenir à son essence et revenir à l'être ne veut pas dire que je vais simplement être dans ma vie. Parce que lorsque vous êtes en incarnation, il y a des choses qui vont découler de votre être. Et ces choses qui vont découler de votre être vont découler de vos choix, vont découler de votre engagement vis-à-vis de vous-même, vont découler de ce que vous avez proclamé de vouloir, que vous vouliez vraiment. Et sur ce parcours du coup de conscience et de jouer avec la vie, de jouer avec l'énergie que l'on est, d'être en croissance en fait de son être en croissance de son entreprise depuis son être, il y a des terrains glissants en fait, il y a des pots de banane, il y a comme une lutte entre les règles de l'ancien monde et les ouvertures du nouveau monde. C'est-à-dire que l'humain aujourd'hui ne sait pas, parce qu'il ne l'a pas encore pleinement expérimenté, ne sait pas comment il va construire le nouveau monde, comment il va entreprendre sa vie, son business, depuis l'être complet qu'il est, depuis sa conscience expansée, depuis la conscience de ses espaces intérieurs, depuis la conscience de toutes les parts de lui. Et comme son mental est encore là, il va comme osciller en fait entre deux mondes, l'ancien monde, le nouveau monde. Ce qui fait que ça crée en fait chez les personnes en chemin comme des allers-retours haut, bas, d'être dans une énergie très mentale ou d'être, je dirais, gouverné par son ego, et des moments, je dirais presque de béatitude, de gratitude, d'ouverture, d'amour, où tout va bien et je me sens connectée au présent de tous les possibles, au présent de moi-même, au présent universel. On retrouve cette espèce de dichotomie aussi chez des personnes qui sont déjà bien connectées, c'est-à-dire qui ont conscience de l'énergie qu'elles sont, c'est-à-dire qui savent en tout cas qu'elles sont plus qu'un être avec juste un corps et un cerveau, donc qui croient à leur dimension subtile. Mais croire à la dimension subtile n'a rien à voir avec le fait d'incarner sa dimension subtile. Croire en sa dimension subtile n'a rien à voir avec le fait d'avoir intégré pleinement sa dimension subtile. Ce qui fait que tant que l'on croit, en fait, on est toujours en train d'exercer son mental à appliquer une règle que l'on a adoptée, d'accord? Je cherche à appliquer la règle spirituelle que l'on m'a enseignée et que à laquelle j'ai choisi d'adhérer. Et au début du chemin, au milieu du chemin, et même plus loin sur le chemin, en fonction en fait de ce que l'on a à travailler, et bien souvent on commence par là, c'est-à-dire qu'on commence par croire, et c'est déjà super de commencer par croire, d'accord? Parce que commencer par croire, c'est ouvrir, c'est s'ouvrir, c'est se donner l'autorisation en fait, c'est ouvrir les possibles. Là où je ne crois pas, cela ne s'ouvrira pas de toute façon, d'accord? Sauf coup de pouce de la vie incroyable qui nous met un mur dans le nez, on fait « Oh, excusez-moi, ah oui d'accord, peut-être que je vais revoir les paramètres ». Une invitation à réajuster et à reconsidérer les choses autrement. Donc au début, on croit, mais il y a un moment donné où sur ce chemin, il y a comme ces allers-retours-là, en fait, ne sont pas OK. Et beaucoup d'entre vous vivent cela. Et c'est d'autant plus fort quand on est face à l'enjeu, en fait. Quand on est face à l'enjeu,
c'est plus compliqué de maintenir sa paix. Quand on est face à l'enjeu et au défi, c'est plus compliqué de se sentir en sécurité parce qu'on va vers un inconnu. Moi, en tant qu'entrepreneur, et j'ai une forte ambition. Quand je parle d'ambition, je ne sais pas si c'est le mot le plus juste, mais j'ai envie de l'employer parce que il est comme lié à l'ego. Et pour autant, ce qui me pousse intrinsèquement, et c'est pas un moteur égotique. Mon message au monde, c'est pas un moteur égotique. Mais le mot ambition, c'est un mot que tout le monde connaît. Et c'est un mot qui vient faire un peu grincer des dents. Je sens en fait dans la communauté. C'est-à-dire que il va y avoir des personnes qui vont dire oui à l'ambition, et puis il y a des gens qui vont dire non en fait à l'ambition, parce que l'ambition c'est potentiellement ne pas être, ou c'est potentiellement en fait s'éloigner de qui l'on est. Et c'est vrai dans une certaine mesure, c'est-à-dire que quand on vient travailler le déploiement de soi dans le grand et dans la matière concrète, avec des projets d'envergure, moi je préfère utiliser le mot amplitude, plutôt que ambition, c'est-à-dire que moi j'ai envie de travailler en fait depuis mon espace d'expansion, expanser dans la matière, dans une forme d'amplitude. Et l'amplitude, ça m'apporte cette dimension de légèreté que je suis et que je veux incarner. Donc j'en reviens à cette ambition, et j'observe qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont comme pas fait descendre pleinement leur contribution dans la matière. Quand je dis descendre pleinement votre contribution dans la matière, je vais essayer de préciser les choses. C'est que par qui vous êtes, vous contribuez déjà, d'accord? Donc ça sert à rien de se dire mon Dieu, il faut que je construise mental, d'accord, un projet béton qui va être mon message au monde, qui va être vibrant, etc. Ça c'est le mental. On part toujours depuis qui l'on est à aujourd'hui, on part toujours de ce qui est là à maintenant. Et déjà en fait par ce que vous faites aujourd'hui, d'accord, par qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes déjà en fait dans l'incarnation de votre contribution. Mais là, en fait, je vous parle de plus pleinement. Moi, je vous parle toujours du cran d'après. Je vous parle toujours du palier d'après, à la fois en conscience, en pureté et en expérience. En conscience et en expérience parce que la conscience, c'est connecter en fait qui vous êtes vraiment. En vous reconnaissant pleinement, il va y avoir vous allez connecter en fait l'évidence de qui vous êtes et l'évidence en fait de qui vous êtes dans le monde en lien avec les autres. C'est-à-dire que je suis unique en fait. Je viens toucher l'unicité extraordinaire de qui je suis, qui en reliance avec les autres êtres humains vient être la proposition parfaitement complémentaire à ce qui est proposé par ailleurs. D'accord ? L'expérience, parce qu'on vient faire une expérience d'incarnation, l'expérience parce qu'on vient faire une expérience d'incarnation. Et j'ai oublié mon troisième point. Je vous ai dit quoi? Rappelez-moi ce que j'étais en train de raconter là. J'ai un mélange de canalisation et depuis moi, et des fois ça bug. Au niveau des signes. J'essaie de lire en même temps ce que vous dites. Mental, nanana. L'alternance. Ah oui, il y a Stéphanie qui disait je vis cela en ce moment, cette alternance. Je me suis perdue. Le truc c'est que en fait je reçois beaucoup d'informations en même temps. Et je reçois à la fois la structure, donc là j'ai reçu 3 points, et en même temps je reçois en bloc très profondément. Ce qui fait que quand je reprends un fil, des fois ça devient compliqué d'avoir toute la stratégie globale. Donc si quelqu'un peut me dire le troisième mot, intégrer pleinement la matière, en matière.
Ouais, ça c'était ça. Donc il y a la conscience, je disais la conscience et l'expérience, il y avait autre chose. Et je n'arrive pas à retrouver le mot. Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est ainsi. Ça reviendra quand il faut. Donc j'en étais en fait, oui, à intégrer pleinement en matière et du fait que quand on est en fait quand on est devant des projets ambitieux, ça va nous demander d'aller vraiment chercher nos ressources, notre socle. Donc je vais parler de vous reconnaître pleinement pour faire descendre la contribution. Eh bien non, ça revient pas, c'est pas grave. Je cherche, mon mental veut retrouver la réponse. Donc aujourd'hui, on va, en fait, je vais aller canaliser parce que il y a quelque chose à en fait à entendre, à recevoir aujourd'hui à propos de l'enthousiasme et du mental, qui vient faire le lien et comme rapprocher en fait les dimensions de vous. C'est-à-dire que vous avez tendance à faire comme ça ces allers-retours. Vous avez tendance en fait à pas aller jusqu'au bout de la mise en matière en fait des projets. C'est-à-dire que vous incarnez déjà votre contribution par qui vous êtes, mais comme vous ne vous êtes pas reconnu pleinement, vous n'êtes pas en fait dans votre maximum d'un potentiel de votre contribution. Vous n'êtes potentiellement pas encore dans l'incarnation pleine et entière de votre plus grand potentiel de contribution. Ok? C'est de ça que je parle. Et moi, en fait, je vois ça, en fait. Je vois des personnes qui sont comme devant la porte et comme en demande, en disant comment est-ce que je fais depuis ce que je sais de moi. C'est-à-dire que je suis l'énergie, depuis ce que je sais de moi, je suis subtile, depuis ce que je veux pour moi, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour moi de revenir dans un ancien paradigme qui est un paradigme d'une matière exclusive, c'est-à-dire je n'inclus pas le subtil de qui je suis dans la matière. Il y a beaucoup de personnes, et dans ce groupe, la plupart des personnes ne peuvent plus considérer la vie en dehors d'un alignement avec leur être. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit sonner oui, il y a quelque chose qui doit résonner profondément à l'intérieur, il y a quelque chose qui doit être vibrant. Ce n'est comme plus OK de vivre une vie où je ne peux pas être moi. Ce n'est plus comme plus OK de vivre une vie où je me force, où je me sens contraint, pour ne pas dire limité, mais c'est souvent la contrainte, où je ne me reconnais pas, où je ne peux pas m'exprimer, où je ne me sens pas libre d'être moi, libre d'entreprendre. Donc beaucoup de personnes cherchent cette forme de légèreté et cette forme de résolution d'une souffrance qui est intérieure, qui est comment est-ce que j'incarne ma vie depuis qui je suis, en authenticité, en profondeur, en fluidité, en évidence. Comment en fait j'entreprends plus grand ou que j'entreprends tout court. Comment est-ce que je vis depuis l'évidence de qui je suis. Vivre depuis l'évidence de qui l'on est peut se contacter petit à petit en allant visiter en fait son intérieur, les dimensions de soi, en allant vivre l'expérience de soi dans ces dimensions énergétiques. Donc ça, ce sont des espaces dans lesquels on peut vous emmener, d'accord, pour que vous fassiez cette expérience. Ce sont des expériences physiques ou métaphysiques, mais ce sont des expériences cela se vit. Et une fois qu'on a vécu ces expériences, on est en lien
avec des espaces de soi, on est en évidence d'espace de soi, on est en évidence de qui l'on est vraiment, ou on est en évidence de qui l'on est en chemin de reconnaissance pleine de soi, de ces espaces. Et on va entreprendre différemment. Mais face à l'enjeu, quand on est tranquillement dans son jardin, c'est ok, mais face à l'enjeu, ça devient compliqué. Donc quand on nous dit, en fait, c'est bon, voilà, ça roule à peu près dans ma vie, et puis je me mets dans mon confort, etc. Et puis je vis la félicité depuis la conscience de qui je suis, le calme, et je reste en fait dans cette zone connue. En fait, c'est ok, ça va pas être très challengeant pour vous. Ça peut être maintenu avec une forme de facilité dans une hygiène quotidienne, d'accord? C'est une pratique quotidienne. Le maintien de ces hautes fréquences, le maintien de la conscience de ces espaces, de la conscience de toutes ces parts réunifiées, ça s'exerce, ça se pratique, d'accord? Maintenant, c'est plus instable lorsque les terrains sont mouvants, c'est-à-dire quand on passe de l'inconnu, du connu au non connu. Donc, dans l'entreprise, le monde de l'entreprise, on est constamment, en fait, confronté à ça. C'est-à-dire que constamment, on est face à l'inconnu de ce que l'on va créer. Et le mental s'invite en fait dans ces espaces. Et parce qu'il s'invite dans ces espaces, il vient aussi déstabiliser un socle, l'accord de paix, de sécurité, de reconnaissance de soi. Ce qui nous invite à reconsolider, je vais y arriver, ce socle depuis les nouveaux concepts que je suis en train d'apprendre. Ça veut dire que moi, ma vision, elle est qu'on est toujours en fait comme en train de monter, toujours en train de s'élever. Et en même temps que je m'élève, je viens revisiter mes basiques, je viens revisiter mes fondamentaux avec encore plus de complétude, avec encore plus de profondeur, avec encore plus de finesse. Et ce socle va du coup devenir comme un nid, comme un lit à ce que je vais créer et à la grandeur de ce que je vais créer. C'est-à-dire que ce que je crée dans la vie est clairement en fait à la hauteur des fondations de mon être. Si j'ai pas consolidé, si je suis pas en sécurité intérieure, ça va être compliqué en fait de porter un projet grand parce que mon mental va prendre comme le dessus pour venir sécuriser quelque chose en fait qui n'a pas encore été sécurisé en certitude depuis tout ce que je suis, qui inclut le mental. Et quand j'ai sécurisé en fait mon être depuis tout ce que je suis, y compris le mental a l'information que je suis en sécurité. Donc il va beaucoup moins réagir. Donc ça demande, si vous voulez, entreprendre en fait, avoir des beaux projets. Et moi, je ne peux être qu'une invitation à réaliser vos rêves parce que je sais, je sens que ces rêves-là, ce sont des rêves de contribution en fait. Ce sont des rêves d'un meilleur monde. Ce sont des rêves du nouveau monde. Et ces rêves, ils restent comme dans l'invisible. Et moi, mon job, en fait, c'est d'aider, de faire passer de l'invisible au visible en sortant des fantasmes et en sortant de laisser les rêves dans des espaces de fantasmes. Parce que quand on a un fantasme, en fait, on rapproche jamais le fantasme de soi, en fait. On fait tout pour se séparer de ça, pour ne pas le mettre dans la matière. Et il y a beaucoup de personnes qui rêvent. Je vous invite là à songer pour vous à quel point vos rêves sont simplement une histoire que vous racontez
que vous dites que vous aimeriez bien, mais en fait, vous faites tout pour que ça ne se réalise pas. C'est-à-dire que vous êtes en train simplement d'entretenir et de nourrir un fantasme, c'est-à-dire de nourrir la croyance que vous voulez quelque chose en vous faisant croire que vous le voulez alors que vous ne le désirez pas. Et il y a beaucoup de non-mises dans la matière qui sont issues en fait de cette mécanique-là. J'ai un rêve, je dis que j'ai un rêve, mais en fait, je fais tout pour m'en séparer. Je me raconte une histoire à propos de ma vie, de ce rêve, et je me maintiens en fait loin de ce rêve. Le comment passer à l'action de manière alignée, c'est un sujet, c'est un sujet qui me tient à cœur et on va vraiment le travailler en profondeur dans le mastermind que je crée là en juillet, qui s'appelle Omega, qui a vraiment vocation à passer à un tout autre niveau d'autorisation dans la matière, à agir depuis l'être, à venir dénouer en subtilité et à comprendre aussi que impact et légèreté, ça ne s'oppose pas. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que entreprendre ou créer des gros projets, en fait, ça demande de la lourdeur. C'est pas vrai, ça demande de la structure, c'est différent. Ça demande une vision, ça demande de créer des réceptacles d'accueil. Donc ça, on ira vraiment le détailler et aller le chercher pour vous, pour ceux qui souhaitent s'inscrire au mastermind. Je sais pas à quel point vous avez cet élan en fait de créer des choses, de vivre des choses, à quel point vous aimeriez diffuser un message qui résonne pour vous. Et si vous sentez que oui, et que vous n'y êtes pas, c'est simplement qu'il y a des histoires que vous racontez là, et qui viennent vous séparer de la mise en matière, de ces rêves-là. Mais pour pouvoir réaliser les choses, il faut sortir en fait du fantasme. Alors, j'ai Alice qui me dit... alors, je vais lire aussi vos commentaires. Tac, tac. Donc, je lis cela en ce moment en alternance. Autoriser notre plus grand potentiel, nous dit Bénédicte, de contribution en confort, en fluidité, en authenticité. Voilà, exactement. En fait, ça, c'est accessible. C'est accessible, mais il y a des outils et il y a des formes de... Je vais beaucoup parler aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens en fait qui sont comme dans une philosophie de l'être, d'accord, et du ne rien faire, dans les différentes voies de l'énergie et des enseignements et des pratiques actuellement. On a un grand mouvement en fait qui est l'ouverture à l'intuition, l'ouverture à ses capacités médiumniques, dont les gens commencent à connecter en fait, réaliser en fait qu'ils sont plus, d'accord, que juste de la matière. Ils touchent à leur connexion, à leur capacité extrasensorielle. Mais toucher ses capacités extrasensorielles, en fait, c'est pas encore incarner son être. Ce n'est pas avoir conscience de son être-té. Vous pouvez très bien connecter. Il y a des médiums formidables qui vont pas être vraiment conscients de leur être-té. Et d'ailleurs, en fonction du niveau de conscience, de votre ouverture, du niveau de conscience en fait de votre espace intérieur, en fait, vous allez capter avec plus ou moins de finesse parce que ça parle de vos filtres. Donc, tout le monde peut connecter, d'accord? Tout le monde peut recevoir des informations, et tout sera toujours parfait, d'accord? Il ne s'agit pas de vous juger, mais les filtres à la réception dépendent des filtres que l'on a vis-à-vis de soi. J'en reviens à deux
monde dans l'énergie. Globalement, un monde qui est spirituel et qui va parler d'être, d'amour, de sortir du fer, d'accord, qui est tout à fait juste, mais qui demande à être accompagné dans la matière, parce que souvent, il y a des interprétations de comment je mets ça en place, en fait, dans ma matière. Et il y a des choses, pour moi, à expérimenter depuis soi, et donc à accompagner. Moi, j'ai vraiment aimé dans mes programmes pouvoir accompagner pas à pas, d'accord, pas à pas, parce que c'est pas comme ça, c'est un engagement, c'est un chemin qui se marche, mais ça, on y va, d'accord, de connecter ces espaces d'être-té. Qu'est-ce que c'est être? Quand on connecte vraiment les espaces de ce qui est, vous allez vivre au-delà de juste l'amour. Vous allez vivre l'évidence de qui vous êtes, vous allez vivre l'évidence universelle, et tout va devenir clair. C'est-à-dire que vous allez pouvoir entreprendre, agir, choisir en toute connaissance de cause, et depuis une sorte d'évidence, d'un élan qui vient et d'une réponse intégrale. C'est-à-dire que les questions mentales que vous vous posiez, tout à coup, en fait, en connectant ce qui est, elles se dissolvent. Vos empêchements intérieurs, lorsque vous connectez qui vous êtes vraiment, se dissolvent. Ça se dissout. Mais ça, c'est des niveaux de profondeur, en fait, de connexion et des profondeurs d'être-té. C'est accessible à l'humanité aujourd'hui. Et ça résout beaucoup de problèmes de l'être spirituel en chemin. D'accord? Donc moi, j'amène au cran d'après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris que oui, être normalement suffit, c'est comment je fais en fait. Concrètement, je fais comment pour incarner, etc. En pratique au quotidien, comment ça fonctionne et comment je peux aller plus loin. Parce que sinon, je fais le yo-yo entre ma matière et mon subtil. Et je vis des moments de béatitude et après je redescends et je dis ah, j'ai des problèmes et puis je dis mon mental est toujours présent et j'arrive pas à vivre en fait en dehors de mon mental. Mais il ne s'agit pas de mettre son mental de son côté, il s'agit de vivre depuis toutes les parts de soi unifiées, dans la conscience de son espace le plus grand, d'accord, en connexion universelle et en reliance à la source, reliance à ce qui est. Parce que là, vous avez toutes vos réponses. Donc ça, c'est le next step. Donc on a l'être, et puis aussi on a tout un tas de choses qui circulent, et c'est très bien aussi parce que ces contributions, ces ouvertures, les gens l'expérimentent. C'est l'utiliser l'énergie en fait pour créer l'énergie, d'utiliser l'énergie pour créer de l'argent, utiliser l'énergie en fait pour la croissance entrepreneuriale. Mais on observe quand même un phénomène de d'escalade. Et ce phénomène d'escalade, bien sûr, il montre à l'humain qu'il est possible de créer, d'accord? Il montre à l'humain qu'il est possible de créer de manière illimitée. Mais malheureusement, il est souvent déconnecté finalement de qui l'on est vraiment. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles ne se rendent pas forcément compte, mais elles sont simplement dans un processus d'identité. Et elles deviennent même dépendantes en fait de leurs résultats. C'est-à-dire que c'est le résultat qui est là, je vais devenir comme prisonnière en fait, prisonnier de ma création, parce que c'est ce que je crée qui dit qui je suis. Et là en fait, il y a un problème et ça crée une forme d'escalade. Et ce sont des processus qui sont égotiques. À mon sens, il y a des pendules à remettre à l'heure, mais je ne vais pas les remettre à l'heure depuis une critique, mais en tout cas plutôt dans une mode de le palier suivant. La notion de puissance, par exemple, elle est elle est médiatisée, elle est marketing, elle est attractive, elle est magnétique. Quelqu'un qui a déjà connecté sa puissance, s'il est en fait dans cette mécanique de puissance et d'expansion, en fait, il va vibrer quelque chose de particulier. Et c'est une étape en fait sur le chemin. Mais pour moi, il y a un après. Il y a vraiment un après. C'est-à-dire que là où je suis en démonstration de puissance, en fait, je ne suis pas dans la puissance. Je ne suis pas dans la réelle puissance. La puissance, elle ne se démontre pas. Elle est. Et parce qu'elle est, en fait, on n'a pas vraiment besoin d'en parler parce que ce n'est pas vraiment le plus important. Cette partie de vous
qui a besoin de puissance, c'est une partie en fait qui n'est pas en sécurité. Sinon, vous n'auriez pas besoin en fait de puissance. Donc, on en revient toujours à l'essence. Et l'essence, c'est qui vous êtes vraiment. C'est reconnaître qui vous êtes vraiment. Et pour moi, au-delà même de la puissance, il y a un moteur extraordinaire qui est le respect plein de soi. Le respect plein de soi, non en réaction aux autres. Hein. Le respect, c'est-à-dire l'écoute pleine de soi et incarner pleinement ce que ça me dit de à quel point je respecte qui je suis. Quand je respecte qui je suis, je parle de zones potentielles de maltraitance. Aujourd'hui, dans le business, par exemple, ou dans la vie, je vois beaucoup de personnes en fait qui sont en maltraitance vis-à-vis d'eux-mêmes. Des entrepreneurs en particulier qui vont prôner en fait l'effort. C'est normal dans leur système. Mais pour moi, c'est difficile en fait. Quand je regarde avec mes yeux, je me dis mais à quel point ils se font du mal en fait. Ils sont dans l'incarnation du système de leurs croyances. Et ils viennent mettre de la force là où c'est pas forcément nécessaire. Donc c'est pas à moi de dire à chacun ce qu'il doit choisir, d'accord? C'est pas mon rôle et puis c'est pas mon propos. Par contre, je suis là pour dire qu'il existe une autre voie qui est une voie de la fluidité et du respect profond de soi. Et ça, en fait, ça vient dépasser le concept de puissance qui, aujourd'hui, même s'il est formidable, en fait, de connecter sa toute puissance, mais la toute puissance, c'est quelque chose qui peut être connecté, en fait, de manière beaucoup plus pure que ce que j'observe, qui est souvent repris par l'ego. Et le chemin du respect plein de soi, de la reconnaissance pleine de soi et du respect de soi, c'est-à-dire je sors des zones de maltraitance, j'arrête de me faire souffrir en fait. J'ouvre les yeux sur partout où je me fais souffrir. À mon sens, c'est un chemin, en tout cas c'est une proposition de chemin magique qui ouvre des possibles extraordinaires. On peut être légèreté et impact. Moi, c'est le sens en fait c'est ma direction. C'est ce que je veux incarner par ce que j'incarne, parce que chacun choisit d'incarner, en fait, il montre aux autres que cela est possible, ce qui fait que d'autres personnes peuvent choisir ce chemin si cela résonne pour eux, d'accord? Donc ça c'est ma posture. Ok, ça se calme. Donc on va retourner à ce que je recevais au départ, qui était le mental, l'enthousiasme. Alors perso, je me retrouve à 100%, je pense que je suis beaucoup dans le fantasme parce que je change beaucoup et que ma vision but n'est pas claire pour moi. Voilà, toi, ça, on va booster ça aussi dans le mastermind. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous à aller poser. Et il y a plusieurs types de chemins possibles dans ce que moi je propose en fait comme accompagnement, avec Sophie notamment. Éclosion ultime pour moi, le programme, d'accord, j'aime pas dire programme, pour moi ce sont des espaces en fait, hein, mais c'est un espace portail. C'est un espace dans lequel on va vraiment travailler le socle en fait, ce socle de sécurité. Petit à petit en fait, presque adopter aussi un nouveau mindset soutenant, parce que c'est la base en fait. De toute façon, comme je vous ai dit au début, quand on ne sait pas comment faire, en fait, on choisit de croire, d'accord? Puis on essaie de stabiliser. Par l'expérience, on choisit à chaque fois de plutôt croire à ça que croire à ça. Et c'est ainsi que l'on vient nourrir quelque chose. Donc, éclosion ultime, tu vois, c'est vraiment le socle de paix, de sécurité, en expansion. J'expanse, je consolide, j'expanse, je consolide, j'expanse, je consolide. Et donc, je vais travailler ma manifestation et la conscience de ma manifestation, mes choix, depuis des espaces qui sont des espaces consolidés de son être. Expansé et consolidé. Reliance, c'est autre chose, je ne vais pas parler de tous les espaces là.
Mais cette notion de clarifier, elle est vraiment essentielle. Et ça va se toucher en ouvrant l'espace de se reconnaître pleinement. Ça s'accompagne, ça demande de sortir des histoires qu'on se raconte, ça demande éventuellement de nettoyer des choses, et ça demande de choisir de se rencontrer vraiment. Et ensuite, on néglige surtout l'être spirituel en chemin, complètement l'expérience réelle dans la vie. Il y a un moment donné où il faut comprendre que c'est parce que vous allez, je vous parlais de ce yo-yo là hein, au début, mais c'est parce que vous allez faire des allers-retours entre votre subtil et la matière dans un premier temps qu'un jour vous allez pouvoir vivre l'intrication subtile-matière en évidence. Il y a quelque chose à choisir d'incarner ici aussi. C'est-à-dire que si vous refusez de rentrer dans l'expérience sous prétexte d'attendre, d'avoir la réponse parfaite, absolue, ultime, ça va être compliqué. L'absolu, l'ultime, la réponse intégrale, vous pouvez y accéder. Vous pouvez y accéder. C'est-à-dire, Sophie et moi, on vous emmène à travers nos programmes à connecter ces espaces-là. C'est-à-dire que vous allez recevoir depuis vous, et même pas depuis moi, la réponse en fait intégrale de votre être en fait. C'est votre clé ultime. C'est cette espèce de... cette réponse en canalisation qui va venir dissoudre toutes les questions qui vous restent et qui sont des freins, qui sont des contractions en vous, etc. Mais ça se marche pas à pas. 1, j'adhère à un mindset, je choisis de nourrir ce mindset, je choisis de m'ouvrir. 2, je reçois en fait ce qui m'est transmis. Typiquement, dans Éclosion Ultime ou dans d'autres programmes, je fais comme des transmissions. C'est une forme de transmission fréquentielle. Et à chaque transmission fréquentielle, hein, ça va venir faire bouger des choses en fait en vous. Des portes subtiles, invisibles qui s'ouvrent, qui créent soit des prises de conscience mentale directes, soit qui ne créent pas tout de suite des prises de conscience mentale, mais qui sont déjà un chemin qui s'ouvre. Ça, moi, je le vois au-delà de parfois ce que vous pouvez percevoir depuis vous. D'ouverture en ouverture, vous allez vous ouvrir à connecter plus précisément, à être en conscience de qui vous êtes, puis à accéder à des espaces d'être-té, et à accéder à des espaces de ce qui est. Et depuis les espaces de ce qui est, et j'emmène jusque-là, vous allez pouvoir recevoir en fait depuis vous la réalité de ce qui est. Donc c'est la guidance plus. C'est sortir de ses propres filtres, pour recevoir l'information de ce qui est, et qui soutient en fait à votre vie. Tout ça, ça concourt à mettre de la clarté sur votre vision. Mais cela n'empêche pas en fait de faire en parallèle l'expérience, parce que vous ne saurez jamais si vous aimez le chocolat ou pas si vous ne le goûtez pas. Quand j'entreprends aujourd'hui, c'est parce que j'ai proposé des choses, j'ai mis des choses dans la matière que j'ai pu réajuster. Si je n'expérimente pas, je ne vais pas pouvoir savoir si ça me convient ou si ça ne me convient pas. Il y a une forme de fantasme aussi autour de lorsque je vais savoir qui je suis, je vais savoir en gros ce que j'aime. Et je vais savoir en fait si l'expérience me convient. Non. Enfin, oui et non. L'évidence intérieure, elle est intérieure, mais elle n'est pas une forme dans la matière. Elle n'est pas une forme dans la matière. Elle est une réalité en énergie qui fait que lorsque vous allez rentrer dans la matière avec cette énergie, il y a quelque chose qui va vous dire oui ou non. D'accord? Est-ce que c'est vraiment dans la ligne directrice et dans l'alignement de qui je suis? Oui ou non? Mais ensuite, la forme dans laquelle vous voulez vivre les choses, elle va s'ajuster. Elle va s'ajuster, mais pour ça, vous avez besoin de vivre et d'expérimenter. Donc, c'est un chemin de conscience et d'expérience qui va vous permettre de faire descendre pleinement votre contribution dans la matière
et être dans la réalité jouissive de vous réaliser pleinement, de vous sentir à votre juste place, de diffuser un message au monde ou d'être soutien. C'est vraiment la question de votre place, en fait, de votre place. Mais la manière dont vous voulez que ça se passe, ça se choisit. Je vous lis. Véronique qui dit « Éclosion ultime, c'est mon socle ». Ouais, merci Véronique. Véronique est quelqu'un qui a vraiment... elle a vraiment cheminé avec nous, avec moi d'abord, puis quand j'ai invité Sophie à me rejoindre avec nous. Et c'était quelqu'un qui clairement vivait la dualité, d'accord? On est tous passés par certaines étapes, voilà, avec une forme de rébellion, de non-amour de l'humanité, d'incompréhension, et à la fois de super amour de l'humanité, mais comment est-ce que je rentre en lien avec les autres? Après, ça s'exprime différemment chez chacun de vous. Et aujourd'hui, elle a consolidé son socle. Petit à petit, elle s'est ouverte à la connexion. Elle avait un fort désir de recevoir de recevoir en canalisation. Et ça s'est accompagné, ça s'est accompagné, ça s'est accompagné. Et aujourd'hui, elle connecte les espaces de ce qui est. Et les premières fois que c'est arrivé, elle était juste en larmes de recevoir l'évidence. Ça n'a pas de prix. Ça n'a tellement pas de prix. J'adore comment je pars d'un sujet et que j'arrive toujours à un autre endroit. On va revenir au mental et à l'enthousiasme, mais je vais juste du coup me laisser porter. J'étais déjà en canalisation parce que ce que je transmets en fait est souvent en fait la source du canal. Mais en fait, selon ma posture, je viens transmettre depuis qui je suis, ou je viens faire passer directement en fait la canalisation en transmission fréquentielle. Donc là, on va passer à un autre type de transmission, puis je vais laisser parler si vous êtes d'accord. Donc voilà, vous pouvez vous ouvrir à recevoir pleinement ce qui est parfait pour vous et soutenant pour vous, en toute sécurité pour vous-même. Sachant que en fait moi je canalise en fait des énergies de haute fréquence qui sont en soutien à l'éveil de l'humanité, et qui sont vraiment des énergies d'ouverture, c'est-à-dire que ce ne sont pas des énergies missionnaires, même si je reçois par exemple des invitations, mais ce sont vraiment des énergies qui encouragent et soutiennent le choix plein et entier depuis soi. Voilà, pour vous dire exactement d'où ça vient. Ok, donc je vous invite à vous détendre. Et moi aussi, je vais descendre un peu plus en profondeur. Aujourd'hui, Aude, tu vas parler depuis nous et nous allons transmettre. Nous allons transmettre à vous qui écoutez, qui regardez, qui êtes ouverts à passer au prochain palier d'être-té, au prochain palier de contribution. À vous qui cherchez à sortir des zones de souffrance, qui souhaitez rencontrer la pureté, la légèreté d'être, mais également les grands projets d'entreprendre, les formes d'ambition de donner au monde, votre générosité, vos invitations à rejoindre un monde qui est le nouveau monde. Nous nous adressons donc à ces personnes-là. Sur ce chemin de la conscience, il existe en votre humanité de nombreux écueils, des difficultés qui sont liées au passage de palier que vous opérez et au changement de configuration de votre
êtreté. Ceci n'est pas confortable car ceci est changement de l'être, impulsé et soutenu par les fréquences actuelles de la Terre, additionnées de la Terre en soutien fréquentiel. D'autres énergies, nous et d'autres également, sont en soutien de votre évolution, de conscience. Cependant, vous n'avez pas à vous déconnecter de la vie. Ce chemin, vous le marchez et la conscience est d'une certaine manière un outil pour vous révéler à la pleine vie disponible pour vous. Et certains d'entre vous se perdent dans des quêtes, j'entends infernales et infinies, dans des profondeurs qui n'ont pas toujours lieu d'être. Bien sûr, vous êtes votre conscience, vous êtes votre spiritualité, vous êtes tout cela. Mais parfois, extrayez-vous et prenez de la hauteur, une forme de distance, en considérant la conscience comme un outil pour servir le plein de votre vie. L'enthousiasme, l'émotion de l'enthousiasme est un outil également formidable pour vous, humains. Nous disons outil, Aude dit outil, mais elle entend également vibration, fréquence, car votre mental entend l'outil comme quelque chose qui vous sépare de vous-même, comme une aide extérieure à vous. Or, cela n'est pas le cas. Depuis nous, l'enthousiasme est une fréquence, c'est une fréquence intérieure qui vient soutenir votre vie et qui vient soutenir la stabilisation de la place de votre mental dans une configuration d'être-té soutenante. Nous vous invitons à descendre plus en profondeur, ici, au cœur de vous-même, pour connecter la profondeur que vous êtes, pour connecter la vie que vous êtes, pour ressentir vibrer. Ressentez simplement vibrer. C'est fin, c'est délicat. C'est dans toutes vos cellules. Nous allons appeler cette vibration enthousiasme, joie, soutien. Celle qui vous vivance, celle qui vous relie à la vie que vous êtes. Cette vibration pourrait être suffisante pour entreprendre tout ce que vous voulez entreprendre si votre mental, parfois mal placé mais souhaitant vous protéger, ne posez pas autant de questions et vous placez régulièrement dans des états de doute. Les déstabilisations viennent des doutes que vous posez. L'entretien régulier, quotidien, de votre vibration de base, celle que nous vous faisons toucher là, joie, enthousiasme, vibration, en vous, sur vous, autour de vous. Laissez vibrer. La fréquence que vous êtes est au-delà, infinie, au-delà des frontières, perceptible, recevable. Entendez. Nous ne parlons pas ici au mental, vous l'avez compris, et les mots se posent ça et là, sans parfois logique, et cela est parfait, car il s'agit ici de ressentir, d'être, de vibrer. La vibration enthousiasme, soutien, joie existe en chacun de vous. Elle soupire, murmure. J'entends vibraille, vibrille. Elle vibrille.
C'est une vibration fine, légère, et liée à votre essence de vie, de vivance, d'être-té, d'expression de qui vous êtes dans le monde. Elle est soutien à vos projets, à votre déploiement. Nous vous invitons à laisser faire, juste à décontracter l'espace qui peut l'entendre pleinement. Il n'y a pas à forcer la vibration. Il n'y a pas à la faire crier. Nous ne parlons pas ici d'un enthousiasme, d'excitation mentale, bien que votre mental puisse se réjouir de certains de vos projets. Nous parlons d'une vibration intérieure, profonde, fine, délicate, de votre essence de vie. Cette vibration, vous allez l'écouter. Vous allez la faire chanter en vous, vibrer, presque danser. Elle vibrille dans chacune de vos cellules. Plasma cellulaire, autour, en vous. Et votre être ici, et cette vibration, n'a plus de contour. Depuis votre cœur densifié, votre corps en présence, laissez émaner autour de vous cette vibration pour la percevoir mieux et pour comprendre ce qu'est l'expression de vous dans le monde. Être suffit, depuis votre socle de sécurité, être-té, reliance. Mais vous êtes être de reliance profonde, en humanité. Vous ne pouvez pas vivre les uns sans les autres. Et là où vous croyez parfois être dans la dépendance, vous êtes simplement dans l'expression évidente de la reliance humanité. Ce n'est pas vous séparer des uns des autres qui est important, ce n'est pas de faire les choses seul qui est important. Celui qui veut faire les choses seul cherche à se prouver quelque chose égotiquement ou depuis certaines parts blessé ou insécurisé de lui-même, se prouver. Vous n'avez pas à faire cela car vous êtes être de reliance, vous avez simplement à purifier les axes de reliance à vous et aux autres, de venir nettoyer les circuits qui vous relient aux autres, en intention pure. Il n'est pas nécessaire d'avoir pleine conscience de ce qui est là à aujourd'hui, simplement l'intention posée, comme soutien à l'expression de votre être-té, comme soutien à l'expression de votre conscience, d'être, comme soutien à l'expression de votre reliance. Travaillez, vibrez depuis votre essence, exprimez qui vous êtes au monde. Être suffit et être ne suffit pas. Être se choisit comme impulsion en dehors des espaces de son corps et en reliance avec l'autre. Voulez-vous être reliance? C'est votre vibration de vie, joie, soutien, qui peut se relier en fluidité aux autres depuis l'essence de qui vous êtes. Alors vous incarnez plus pleinement, délicatement, et en respect de qui vous êtes sans maltraitance de votre être. Vous êtes des êtres sensibles, humains. Vous êtes des êtres délicats. Vous êtes des êtres qui, parfois, vous faites plus de mal que nécessaire. Ce chemin d'allègement de votre conscience mentale est ouvert.
vous pouvez accéder à des zones de vous, des espaces dans lesquels et depuis lesquels vous vibrez l'abondance d'être et l'abondance d'être en relation avec le monde. Vous êtes l'expression de vous-même à travers la vie, l'expression de vous-même en votre être-té partagé au monde. Cette vibration, enthousiasme, joie, soutien s'installe ici, dans vos cellules et à l'extérieur de vos cellules, en évidence de votre être-té prolongé en reliance humanité. Ceci est soutien à l'expression de votre être-té aux yeux du monde et aux yeux de vous-même. Vous reconnaître avant tout, plus pleinement, vous sentir, vous ressentir dans chacune de vos cellules, dans chacune de vos particules d'être-té. Laissez vibrer. Vous avez si peu besoin de notre soutien. En vérité, toutes les ressources sont en vous, infinies, comme un trésor inépuisable. Nous sommes là comme des révélateurs. Nous sommes là comme des créateurs d'espace, vous permettant de voir qui vous êtes vraiment dans l'étendue de vos possibles en incarnation. Le nouveau monde s'ouvre à vous. Ceux qui le choisiront peuvent l'incarner dès maintenant. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être soi. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de poser des intentions. Ce groupe est intention de pureté. Ce groupe est intention de pureté. Nous sommes vibration pure. Monofréquentielle. Et nous avons à cœur de vous amener, de vous révéler à l'essence de ce qui est. De vous révéler à l'essence que vous êtes, mais de vous révéler, ça me dit, à l'essence de ce qui est. Et quand on me dit révéler à l'essence de ce qui est, c'est voir l'essence de ce qui est, depuis vous, profondeur. Connectez-vous à cet espace infini de vous, à ces ressources inépuisables de votre être. Nous sommes soutien et vous suffisez. Rien de la fréquence n'est extérieur à vous. Et la fréquence pure de votre vie, enthousiasme, joie, soutien, vibre en vous, au-delà de vos cellules, comme le signal fréquentiel de votre être-té essence renouvelée. Laissez vibrer en vous cette nouvelle réalité. Mes yeux se sont posés sur monofréquentiel. Nous sommes énergie monofréquentielle, c'est le terme que Aude utilise depuis ce qu'elle reçoit. Cela parle de la pureté de notre fréquence, c'est-à-dire que nous sommes pureté absolue. Nous sommes réponse absolue, en clarté absolue. Nous sommes nécessairement soutien à la finesse, car nous révélons l'essence pure de ce qui est, non pollué par plusieurs fréquences.
C'est pour cela que Aude utilise le mot monofréquentiel, bien que nous soyons fréquences multiples. Nous sommes fréquence pureté. Ce chemin de profondeur, nous vous le répétons, et ceci est invitation sans obligation. Nous sommes énergie d'ouverture, de soutien, et nous tenons à vous rappeler à quel point vous pouvez choisir à tout instant. Dans le chemin vers ce nouvel humain, cet humain du nouveau monde, vous êtes invité à faire l'expérience du plein de vous, de la pleine reconnaissance de vous et du plein choix. Et c'est pourquoi nous transmettons que nous, guidance de Aude et portail pour vous en ce jour, ne sommes pas des êtres sachant plus que vous, car vous êtes ressources illimitées en votre sein, en votre intérieur. Et simplement, nous sommes soutien révélateur. Nous sommes comme le contexte vous permettant de vous révéler à la réalité de qui vous êtes. Incarner le nouveau monde, c'est s'ouvrir à la puissance pleine de son être, à la reconnaissance de vos capacités, de votre capacité à choisir pleinement depuis vous. C'est pourquoi nous sommes toujours invitation, proposition, exposition, sans influence. C'est pourquoi nous sommes énergie pure. Et c'est ce que Aude propulse à travers elle et à travers nous, en reliance avec nous et en reliance avec les personnes qu'elle accompagne. Reliance pure, j'entends, et sa nature. Reliance pure est ce qu'elle a choisi dans la forme depuis les intentions qu'elle a posées, depuis ses intentions de contribution, depuis ses intentions de contribuer plus grand, depuis ses intentions de clarté et depuis son cœur de pureté. Vous pouvez aussi vibrer la pureté en fonction du degré d'ouverture à cette pureté que vous pouvez choisir pleinement ou non, en liberté absolue d'être. Nous le répétons, nous sommes soutien et ouverture, nous sommes proposition, pour vous inviter à cette expérience de choisir pleinement, depuis vous. Que voulez-vous vraiment? Les mécaniques égotiques sont encore monnaie courante en ce monde, et choisir la pureté de reliance est sortir de certaines mécaniques égotiques, cran après cran. Ce sont des choix d'engagement. Tout le monde n'est pas amené à le choisir. Mais c'est le chemin et la voie d'Aude qui sera amené à toujours partager et transmettre depuis ses valeurs. Votre enthousiasme, soutien, pureté, peut vibrer maintenant dans vos cellules, si vous le choisissez. Nous sommes proposition d'ouverture à cette fréquence, si vous le désirez aujourd'hui. Nous sommes portail fréquentiel à travers Aude qui l'incarne.
car elle a choisi de s'ouvrir pleinement. Elle est devenue portail pour vous. Et vous êtes vous-même portail pour d'autres personnes sur d'autres fréquences qui ne sont pas la fréquence pureté d'Aude. Mais vous êtes tous portail parfait pour d'autres êtres humains. Et ceci est complémentarité parfaite. Nous insistons ici sur le fait que vos égos n'ont pas leur place dans la considération, les considérations de comparaison entre vous. Vous êtes tous portail pour vous, entre vous. Ceux qui posent des intentions reconnaissent les portails parfaits pour eux, pour grandir, expanser, se reconnaître. Vous détenez tous une clé pour quelqu'un d'autre. Ceci fait partie intégrante de votre contribution au monde. Ok, il y a des libérations dans le groupe. Aude, tu libères pour le groupe, mais ceci elle peut être léger pour toi. Ok. Légèreté peut être choisie par tous sur ce chemin. Choisissez-le pleinement et en renouvellement quotidien jusqu'à stabilisation. Votre difficulté à choisir ce que vous voulez dans votre vie peut être résolue dans une forme de soutien à vous-même. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons ouvert cette porte de l'enthousiasme, soutien, joie. Qu'ils vous soutiennent où que vous en soyez, même dans les, même pour les crans avancés de conscience. Déposez vos égos. Vous avez tous quelque chose à vivre et à apprendre. Vous pouvez vous ouvrir au meilleur pour vous, où que vous en soyez. C'est le mental qui juge et qui croit que cela est peu. C'est l'ego qui juge et considère qu'il n'a rien à apprendre. Et en effet, ici, vous n'avez rien à apprendre, vous avez simplement à vous ouvrir, à vivre quelque chose et à ouvrir des portes intérieures qui sont les parfaites ouvertures pour vos crans suivants. Une préparation à ce qui se prépare pour vous et que vous avez choisi. Car tout, absolument tout, ce que vous vivez, découle de vos choix intérieurs profonds. C'est pourquoi ce chemin d'être-té, en conscience de vos voiles, en conscience des histoires que vous vous racontez, en exploration de vos espaces, en connaissance de ces espaces, en reconnaissance de qui vous êtes, est si important pour vous. Donnez-vous le temps et vivez au présent de tout ce que vous êtes à aujourd'hui. Votre mental n'a pas à se préoccuper de demain. Il a à le
considérer, envisager comme une direction pour que vous puissiez ressentir en vous la structure possible vous menant à ce possible. Pour mettre dans la matière les pas qui se rapprochent de ce possible à chaque instant, depuis le présent. Revenez à vous, à votre être, à votre profond, à votre joie, à votre légèreté, et soyez votre meilleur soutien. Cessez d'attendre de votre guidance, de l'extérieur, d'être sauvé, de recevoir la réponse ultime. La réponse ultime, vous la recevrez. Les réponses ultimes, vous les recevrez depuis vous, depuis le plein choix d'être qui vous êtes et de choisir la couleur de votre vie, ce que vous voulez vivre. N'oubliez pas la vie et ce que vous voulez vivre vraiment au quotidien, comment vous voulez vous sentir. Et soyez le soutien à ces choix. Ouvrez-vous à la conscience sans voile de la qualité de votre soutien à vous-même, sans jugement. Simplement, ouvrez-vous à choisir le cran d'après du soutien pour vous-même. Ceci est la fin de la transmission. Merci. Ok. Alors, j'avais Stéphane qui avait demandé monofréquentiel, tu as une réponse. Alice qui me dit un papillon vient de se poser sur mon nez quand on parle de légèreté à choisir. Ben parfait. Je ne sais pas comment vous vous êtes senti. Peut-être vous pouvez me faire des petits retours sur cette longue session. J'ai pas mis de stop en fait. J'ai volontairement aussi contacté ma propre légèreté et ma spontanéité à vous délivrer ce qui était là sans retenue et à me laisser traverser par ce qui est là proposé sans retenue. Alors j'ai Alice qui me dit merci, Stéphane merci, Christelle des étoiles. Du coup j'ai un peu soif. Ça bouscule beaucoup dedans et ça a libéré aussi. Ouais, j'ai senti que ça a libéré pour le groupe. Nab, waouh, merci, c'était très fort pour moi et aussi une reconnexion à mon enfant intérieur. Super. Merci pour le rappel de renouvellement du choix que j'oublie régulièrement. Et si vous sentez l'appel pour l'espace Mastermind Oméga, contactez-moi en MP. L'objectif en fait c'est vraiment de mettre concrètement dans la matière votre niveau suivant de déploiement en fait, au niveau entrepreneurial. Et ça fait longtemps que j'ai très envie d'avoir un espace cocon sur mesure avec un nombre de personnes réduite, parce que j'aime beaucoup j'aime la force du groupe, mais j'aime l'interaction individuelle aussi. Et j'aime dans les échanges collectifs avoir un temps pour chaque personne. Et du coup là je vais pouvoir le vivre pleinement depuis moi, depuis les choix que j'ai posés. Voilà, je sais que ça va être puissant. Parce que c'est une formule, voilà, c'est vraiment une formule petit groupe, parce que j'ai pas vraiment vécu jusque-là, et en mode
en mode interaction directe en fait sur Zoom, donc c'est top. Ah, je vous lis pour la suite. Alors, j'ai merci pour le rappel de renouvellement de choix que j'oublie régulièrement. Bénédicte qui dit merci. Stéphanie qui dit inspiration, merci. Véronique qui dit magnifique, merveille, extraordinaire. Christelle qui dit merci, haute ça bouge. Il y a aussi Lydie qui dit je baille, je baille, je baille. Ouais, ça travaille. Travailler avec moi de toute façon, ou recevoir, d'accord, parce que je donne pas moins de qualité à ce groupe, mais forcément le résultat dans la matière va pas être le même ici ou dans un espace dédié. Voilà, en fonction de ce que vous voulez vivre et mettre dans la matière. Mais c'est au-delà du mental. Et aujourd'hui, je ne suis pas dans... Par exemple, les programmes que je propose, c'est du 100% sur mesure. C'est-à-dire que il va toujours venir s'inviter en live, en lien avec le groupe, pour se déposer de manière parfaite. C'est-à-dire que je ne viens pas travailler depuis les structures de votre mental. Bien sûr, vous êtes soutenu à maintenir une forme de mindset d'ouverture, ok? Mais ensuite, je n'expose pas des principes à appliquer. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est que vous le viviez depuis vous en évidence. Et c'est très différent. Et or, si j'amenais les choses de manière hyper structurée, vous seriez en fait dans une application d'un principe depuis votre mental. Ça peut marcher, en fait, mais ça délimite énormément. Et il y a beaucoup de personnes qui, voilà, en tout cas, je suis cette proposition-là. D'autres personnes travaillent depuis la transmission de principes comme ça c'est la base, ça c'est le deuxième, ça c'est le deuxième base, troisième base, quatrième, etc. La manière dont moi je transmets, ça vient se déposer parfaitement pour chacune des personnes. Donc ça travaille en je travaille en multidimensionnel. Donc les programmes sont multidimensionnels, ils sont fréquentiels et multidimensionnels. Et les transmissions vont toujours être parfaites pour vous emmener là où vous devez aller. Mais moi je sais où je vous emmène en fait, parce que j'ai posé clairement les intentions. Donc je ne travaille pas depuis mon mental et je ne travaille pas avec votre mental. Par contre, je peux lui parler de temps en temps parce qu'on vient aussi travailler depuis toutes les parts de vous. Éclosion Ultime va commencer en septembre. D'ailleurs, si vous avez des élans de vous inscrire ou d'avoir des renseignements, vous pouvez me contacter en message privé. On va communiquer en fait sur le programme de la rentrée parce qu'il va être vraiment, vraiment puissant celui-là. On passe à voilà, encore à un autre niveau d'expérience d'accompagnement. Donc on travaille en haute fréquence. Quand il y a besoin de parler à votre mental, je parle à votre mental, c'est-à-dire qu'il y a besoin de venir parler à toutes les parts de vous, de manière à ce qu'il y ait une unification en fait depuis toutes les parts de vous. Mais c'est bien toutes les parts de vous. C'est pas depuis votre mental qui impulse. C'est pas depuis votre mental qui dirige ou qui sécurise. La sécurité, on va aller la chercher et la révéler depuis votre intériorité. C'est expérience à vivre. Et votre corps, vos corps, une fois qu'ils ont vécu quelque chose, une expérience, ils connaissent le chemin. Ça, c'est une chose que je disais beaucoup en cours de danse et de pilates, c'est que une fois qu'on a expérimenté un geste, qu'on a ressenti en fait le moteur, etc., qu'on a posé la conscience dessus, mais même au-delà en fait de la conscience que l'on a, il y a quelque chose en soi qui connaît le chemin. Donc, une fois qu'on a vécu une expérience, c'est comme acquis. Faut simplement s'ouvrir à le revivre si on désire la revivre et si c'est nécessaire, mais c'est pas forcément d'ailleurs le cas. Alors, j'ai donc Céline qui dit merci, j'arrive à la fin, je vais réécouter les replays. Alice qui dit clairement grand résultat matière. Oui, Alice fait partie des voilà, des personnes qui voilà, que j'ai eu la joie, la grande joie d'accompagner avec une magnifique force d'engagement. Et aujourd'hui pour moi, c'est au-delà des résultats que je peux avoir pour moi. Je peux parler en fait de mes résultats.
mais c'est les résultats en fait des personnes que j'accompagne. C'est comme dans le milieu de l'entrepreneuriat, on entend beaucoup parler en termes de légitimité et de légitimité qu'un programme accompagne à la croissance entrepreneuriale. On a un indicateur de base qui est le chiffre d'affaires. Okay, et on voit beaucoup ça en fait, cette espèce presque de croissance et d'escalade à la montée des chiffres d'affaires. Et récemment, j'ai vu un spot d'un entrepreneur voilà, qui est pour moi un peu difficile à lire parce que je vois à quel point il se maltraite en fait. Et qui riait en fait, en gros, du travail avec l'énergie en disant, bon bah, c'est pas juste en priant le Saint-Esprit en fait que vous allez faire du chiffre d'affaires, quoi. En gros, sortez des bisounours. Et il a une raison d'une certaine manière, mais c'est pas du tout son sujet. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux parler de ça. C'est-à-dire que parce que je travaille avec l'énergie, je vais pouvoir vous parler de l'action à poser dans le contexte énergétique. Parce que vous êtes des gens qui avez besoin, en fait, d'honorer, célébrer, vous aligner, respecter votre part subtile, en fait, pour entreprendre. Et donc, voilà, ça parle beaucoup de chiffre d'affaires. Et moi, j'ai pas parlé de mes chiffres d'affaires. Et j'ai presque eu l'élan à un moment donné de dire, bon, alors, la première fois que j'ai fait mes 50K, non. La première fois que j'ai fait mes 100K, non. Je sais en fait l'impact que ça va avoir. C'est-à-dire que ça donne en fait une forme de légitimité. Je ne sais pas dans quelle mesure je communiquerai ou pas dessus, mais c'est pas là que je vous emmène en fait. Pour moi, le chiffre d'affaires, c'est une conséquence. C'est pas l'objectif ultime. Ça fait partie de ce que je veux vivre. Mais ce qui est important pour moi, c'est comment je veux le vivre. Ce qui m'intéresse dans le chemin, au-delà de l'expansion de mon entreprise qui compte, c'est comment je veux créer en fait. Et moi, je veux créer l'entreprise du nouveau monde. Donc, je travaille à bâtir une équipe sur l'expérimentation de la reliance en pureté. J'ai envie d'être en reliance avec vous à un autre niveau de profondeur. Et j'ai envie de diffuser mon message sans être dans une zone d'influence. Je suis quelqu'un qui expose. Quand quelqu'un s'inscrit à mon programme, à un de mes programmes, je ne cherche pas à convaincre en fait, parce que ça serait le sortir de la première expérience nécessaire pour moi, qui est le plein choix. Donc j'ai pas à te convaincre et j'ai pas à t'influencer. Alors si tu me poses des questions, j'y répondrai. Mais il y aura une invitation à choisir pleinement depuis toi. Et ça c'est important pour moi. Simplement pour dire que dans ce développement entrepreneurial, pour moi ça dépasse de loin la question du chiffre d'affaires en fait que je vais faire, même s'il compte et qu'il fait partie de ce que je veux vivre, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Je veux vivre le plein respect de moi. Et toutes les personnes que j'accompagne, que j'accompagnerai, je les guiderai en fait depuis ce cadre en fait, depuis cet espace de valeurs qui sont pour moi des espaces de soutien au respect de soi, à la sortie des espaces de souffrance, à vivre la pleine vie que l'on est et à construire le nouveau monde. Ça fait sens pour moi. Mathilde, je comprends désormais lorsqu'on me dit que tout est déjà en moi et qu'il suffit de se lancer. Merci pour la profondeur de cette transmission. Parfait. Voilà. Et ensuite, avec Sophie, là, moi, je vous transmets sans retenue. Donc, je sais la puissance, en fait, de la transmission, de ce que ça peut ouvrir. D'accord ? Et dans les programmes, il y a ça. Et puis, il y a le soutien matière, en fait. Il y a le soutien à comment j'incarne ça. Comment j'incarne ça. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'être soutien à l'intrication matière subtile que vous êtes. Donc, on va vous faire vivre cette expérience d'intrication matière, à sentir l'évidence de ce que c'est et à le vivre. Là, je suis dans ma zone
waouh, là ça m'intéresse. Parce que pour moi, c'est nouveau monde. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'aller comme incarner, là je parle de moi, hein, le plus haut niveau de ce qui est accessible en matière de conscience et d'incarnation en humanité aujourd'hui, dans ce qui est accessible aujourd'hui, en termes de reliance, en termes de partir de qui je suis vraiment, en termes d'impacter dans la matière en plein respect et en pleine reconnaissance de moi. Il n'y a rien à sacrifier et je guide sur un chemin qui ne sacrifie pas l'être au profit d'un résultat que je veux obtenir. Et ça, c'est accessible en humanité, mais ça se choisit pleinement. Ça peut être un chemin moins confortable, simplement parce qu'aujourd'hui, peu de personnes l'ont choisi. D'accord ? Ça sera beaucoup plus confortable au fur et à mesure que mon message, en résonance avec d'autres messages qui vont dans ce sens, parce qu'on est nombreux à recevoir, va se diffuser, va être incarné et va devenir du coup impossible, visible par d'autres humains qui pourront alors le choisir en se sentant en sécurité. Et dans le cœur de nos programmes avec Sophie aussi, il y a vraiment cette notion, on ouvre des espaces sécures et d'amplitude qui vous permettent donc sans zone d'influence de rencontrer, de révéler ce qui est prêt à être révélé depuis les intentions que vous avez posées, depuis votre degré d'ouverture. Et nous, on va être invitation et guide sur ce chemin pour pas que vous tourniez en rond dans des boucles mentales, dans des boucles égotiques, dans des boucles émotionnelles, dans des impasses aussi, parce que sur ce chemin-là, il y a des impasses qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce chemin. Donc, c'est toujours bon d'avoir des personnes qui ont déjà marché ce chemin. C'est beaucoup plus facile de choisir quelque chose qui a déjà été incarné par d'autres que de partir à nihilo, quoi, de rien du tout. Ok. Caroline qui me dit coucou, je regarderai un replay. Lignal, merci Aude infiniment. Oméga, c'est un accompagnement en groupe. En fait, c'est un mastermind, Lydie. Il y a 6 places. En gros, avec Sophie, là, il y a plusieurs espaces qui se profilent. Là, on va vraiment communiquer sur Éclosion Ultime, qui est le programme socle, phare, de profondeur et de haute fréquence, vous permettant de passer en fait au niveau suivant d'expérience, de conscience dans votre vie. Donc, c'est aller regarder les nœuds, c'est venir libérer, c'est rentrer en contact avec qui vous êtes vraiment, c'est monter en fréquence, c'est connecter avec ce qui est potentiellement canalisé en fonction de là où vous en êtes en fait. Ça se dépose toujours de manière parfaite pour vous. Il y a de l'individuel une fois par semaine sur des rendez-vous courts. Il y a du collectif, pareil en soutien haute fréquence où c'est en mode question-réponse. Et il y a des transmissions fréquentielles. Et tout ça, en fait, c'est soutien à venir intégrer, puis incarner dans la matière votre prochain niveau d'être-té. Éclosion Ultime, en fait, vous amène à vivre votre multidimensionnalité vraie, à cesser, en fait, de faire le yo-yo entre des formes de connexion et des formes de matière, mais l'incarner depuis tout ce que vous êtes, depuis toutes les parts de vous, être en conscience de toutes les parts de vous, de comprendre, en fait, comment vous fonctionnez, et donc de pouvoir réajuster à partir de là, en confiance, en conscience et dans la paix, parce qu'on vient travailler dans la sécurité, c'est-à-dire que qui vous êtes à maintenant est suffisant, qui vous êtes à maintenant est votre meilleur soutien, qui vous êtes à maintenant est ressource infinie. Simplement, on va définir où vous en êtes, comment vit votre plein à maintenant et quel est votre prochain pas. Ok ? Et en fait, petit à petit, vous allez pouvoir accéder à cet espace de votre multidimensionnalité expansée pour être
clair et en même temps, ça ne parlera pas forcément à votre mental, mais laissez-vous traverser. Éclosion ultime, c'est un espace d'extensibilité. On a beaucoup d'espaces qui sont des espaces d'extensibilité, c'est-à-dire que c'est, en fait, c'est expansion. Donc on vient comme étirer les dimensions de votre être-té en lien avec ce qui a été choisi par vous, d'accord, de manière parfaite pour vous. Il n'y a rien qui est forcé, rien qui est forcé, c'est dans le respect plein en fait de qui vous êtes. Donc cette expansibilité et la visite de ces espaces, la conscience de qui je suis, d'aller regarder ces zones d'ombre en sécurité et en confiance. Je le répète, mais on parle beaucoup de l'ombre et c'est quand même quelque chose qu'on peut avoir du mal à visiter. On se dit oh là là, je vais découvrir un truc sur moi. Donc c'est vraiment éclosion ultime, c'est aussi c'est la notion de relation à soi et de la relation aux autres, de qui je suis en fait, pourquoi j'agis comme ça, comment j'ajuste, comment je crée, comment je manifeste depuis qui je suis vraiment. Et qui je suis vraiment en fait est accompagné dans la conscience de qui vous êtes. Enfin plutôt qui vous êtes est accompagné à expanser dans la conscience de qui vous êtes vraiment. Pour pouvoir ensuite naviguer en fluidité votre multidimensionnalité. Être en capacité de savoir dialoguer avec son ego, avec son mental, avec son divin, j'ai envie de dire. J'utilise des mots, j'utilise pas ces mots-là d'habitude. Mais parce que ça vous donne les réponses. Et vous pouvez passer à l'action. Vous pouvez résoudre les choses. Cessez de rester devant la porte en fait. Devant la porte de la réponse intérieure et devant la porte de l'expérience parfaite pour vous. Donc éclosion ultime pour moi c'est le socle. Et Oméga, en fait, c'est un mastermind, c'est vraiment une formule d'impact avec 6 personnes qui ont envie de passer au niveau suivant dans la matière, dans le fait d'entreprendre, de passer, voilà, d'expanser en fait. Mais quand je dis expanser, c'est pas seulement être-té, c'est bâtir, construire. Voilà, moi là, on parlait de chiffre d'affaires, par exemple, pour moi, ça, c'est expansion dans la matière. C'est un des signes, pas le seul, hein, d'accord? C'est un des signes d'expansion dans la matière. Construire une équipe, par exemple, actuellement, vous l'entendez et vous le voyez, mais ça fait partie c'est expansion dans la matière, d'accord? Je fais grandir concrètement mon équipe et je prépare, en fait, la diffusion de mon message au monde plus largement. Donc c'est matière. Donc, moi ce qui m'intéresse c'est de venir travailler ça avec vous en fréquence, en précision, en finesse, en ajustement, en travaillant l'art de la manifestation et en étant soutien en fait à votre action alignée dans la matière. Et ça en fait c'est Oméga. C'est vraiment soutien en fait à votre contribution dans la matière, dans un espace haute fréquence qui respecte qui vous êtes, qui voit qui vous êtes, qui est soutien en fait à vos prochains pas, parce que moi mon job, enfin ce que je vois en tout cas, ce qui est très facile pour moi, c'est le chemin, je vois votre prochain pas en fait, d'ouverture, c'est voilà, c'est je sais pas, je suis calibrée pour ça, donc ça c'est ma zone de génie. Donc voilà ce que c'est Oméga. Donc c'est un accompagnement en tout petit groupe, c'est un mastermind, il y a 6 personnes et donc il y aura des transmissions et des interactions en direct avec un espace pour chacun. Alice, l'évolution de... Ah, je t'ai perdu, je sais pas ce que c'était. L'évolution de mon CA a été conséquence, mais l'intention de éclosion était mon état d'être. Voilà. Alice, elle témoigne, parce que Alice, elle a fait beaucoup de mes programmes. Bah voilà, l'argent arrivait, mais elle avait vraiment posé cette intention, pureté, d'aller contacter son être. Et les gens dans le groupe contribué, dans ce groupe-là, il y a un appel à ça, il y a un appétit de ça, il y a un appétit de bâtir, construire, vivre depuis l'être que vous êtes, depuis la conscience, depuis l'alignement. C'est un appel intérieur puissant, quasiment irrésistible, c'est-à-dire que
d'utiliser une stratégie, je dirais 3D classique, ça devient quand même impossible pour des gens comme vous. Quand on a commencé en fait à ouvrir le chemin de conscience, ça devient compliqué. Et on voit partout des solutions pour les entrepreneurs, etc., pour les aider à développer leur entreprise, qui, à mon sens, ne sont pas adaptées à des personnes qui ont besoin d'être vues pour qui ils sont et de venir continuer jusqu'à leur socle. Et depuis leur socle, alors ils vont pouvoir poser des stratégies parce qu'ils auront leur socle de sécurité et leur socle de reconnaissance pleine de qui ils sont. Mais en dehors de ça, en fait, ça vient bugger. Tu auras beau poser une stratégie marketing, si tu connais pas ton message au monde, si tu n'es pas en évidence de ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Or ça s'accompagne en fait. C'est une de nos spécialités avec Sophie, d'aller clarifier et vous accompagner à ce que vous vous révéliez à vous-même en puissance d'autonomie. Nous, on est soutien révélateur espace, mais on n'est pas en train d'influencer. Voilà, conséquence, chiffre d'affaires. Conséquence, c'est chiffre d'affaires. Comment est-ce que je suis mon élan immédiat pour entreprendre, créer, déployer, et comment je réajuste, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, etc. Et ça, on en parle, on l'accompagne, et bim, 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 on vient expanser. Alice sautait parce qu'elle aimerait rajouter des waouh de éclosion ultime. Tu peux. Je pense qu'en plus, prochainement, on fera une réunion Zoom. Et donc certains des participants, si vous avez envie de témoigner, vous pourrez le faire en direct parce que c'est toujours en fait c'est toujours hyper enrichissant et éclairant pour quelqu'un d'avoir le témoignage de quelqu'un qui a déjà fait qui est déjà passé par cette expérience là. C'est rassurant généralement pour le mental, et puis il peut y avoir des résonances en disant ah oui, ou alors ah non, mais au moins vous saurez. Lydie qui dit merci. Hop, hop, hop. Ok, bon, je pense qu'on a bien parlé, enfin surtout moi. Je vous souhaite une très belle journée. Les lives sont le jeudi, d'accord, à 11h. Parfois c'est de manière hebdomadaire, parfois on saute un jour, mais je pense que la semaine prochaine, il y aura un live à 11h si vous avez envie de me retrouver ou retrouver Sophie. Peut-être que Sophie parlera, on verra. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à très vite. Ciao, ciao.